La question qui commence à agiter un peu les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est est-ce que Red Bull pourra être championne du monde en 2023 ? On sait que 2021, le titre de Max est grandement soumis à polémique, que en 2022, le titre, suite au dépassement budgétaire aussi, a posé quelques problèmes. Donc est-ce qu'en 2023, ils arriveront à mieux s'en sortir ? Est-ce que Max Verstappen pourra avoir troisième fois le titre de champion du monde? Est-ce que Red Bull pourra avoir 2 fois consécutif le titre de champion du monde constructeur? On va essayer de répondre à ces questions, du moins de se donner un avis dans cette vidéo. Donc en 2021, on sait que Max Verstappen a eu ce titre, grandement soumis à polémique. Si la FIA avait fait son travail correctement, il ne serait pas champion du monde. 2022, on sait que Red Bull a légèrement dépassé le plafond budgétaire. Ils auraient pu gagner quelques centièmes grâce à ce dépassement et donc grâce à l'aéro. C'est à peu près les deux polémiques 2021-2022. Et donc en 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais essayer de séparer, comme sur la vidéo Ferrari, le staff, les pilotes et le véhicule. Concernant le staff, lui il n'a pas bougé par rapport à Ferrari. Lui, le staff est stable chez Red Bull. Ils font des choses que j'aime bien. Ils ont souvent un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Le problème, c'est que c'est jamais dit explicitement qu'on met toutes les forces en présence pour le pilote numéro 1, mais s'il déçoit, il peut très très vite être éjecté, demander à Sébastien Vettel. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. Pour l'instant, bien évidemment, Max, double champion du monde, il va avoir tout le staff qui va le suivre. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je pense qu'au niveau du staff, de l'environnement, des mécanos, tout ça, ça devrait à peu près bien se coordonner. Ils auront bien évidemment les mêmes problèmes que tout le monde, la fiabilité et l'usure du personnel, puisque cette saison, elle est très très longue. Donc comment est-ce que eux ils vont arriver à gérer ça? On va voir. Mais de ce côté-là, ça devrait quand même relativement bien se passer. Donc pas de point noir pour moi. Maintenant concernant la voiture. Bon, le moteur, il est très très bon. Il a été très très bon l'année dernière. Il est gelé jusqu'en 2025, 26 d'ailleurs. Pas trop de soucis de ce côté-là. Ils ont un moteur puissant. Maintenant, leur problème, ça va être l'aéro. L'aéro a changé cette année. Il est devenu un peu plus poussé, un peu plus fin. Et ils ont perdu quelques heures de soufflerie suite notamment au fait qu'ils soient champions du monde. Donc ils perdent un peu. Et au dépassement budgétaire de 2022. Donc ils perdent un peu plus. Là, ça risque de poser de gros problèmes en début d'année. Si on regarde 2022, la voiture était correcte en début d'année, en dessous de Ferrari, mais correcte, et a monté en puissance très rapidement, là où Ferrari, elle a baissé très rapidement, a baissé quand même. Et donc je pense qu'ils vont partir quand même sur un package qui est assez intéressant, s'ils arrivent à gérer l'aéro, mais en tout cas, ils devraient revenir avant la mi-saison. S'ils ont fait quelques erreurs aéro, ils devraient revenir avant la mi-saison à quelque chose d'assez correct et très compétitif. De ce côté-là, quelques inquiétudes, je dirais, pour le début de championnat, mais je les vois revenir milieu de championnat, minimum, assez fort, et donc très compétitif pour se battre pour des places, voire des podiums. Et la grosse question, le point noir pour moi qui va se poser, c'est la gestion des pilotes. L'écurie étant à 100% derrière Max Verstappen, on voit que Sergio Pérez, lui, l'année dernière, ça a commencé à poser des conflits entre Max et lui. Attention, Honda reste avec Red Bull pour le moment, et Pérez est devenu ambassadeur Honda. Donc est-ce que Honda mettra pas un peu plus la pression pour que Pérez soit un numéro 2, voire un potentiel numéro 1? Ça c'est la grande question. On sait que de toute façon, Pérez, Max, ça va pas bien se passer. Si Pérez arrive à être plus performant que Max, à mieux gérer la nouvelle aéro et la nouvelle voiture en 2023, est-ce que ça va pas vraiment déstabiliser cette écurie? On sait que Helmut Marko a une gestion du personnel qui lui est assez propre. Vous pouvez être tranquille chez vous en train de vous faire masser les orteils et boire un mojito. Il vous appelle, il vous demande si tout va bien et puis il vous dit que c'est super, que tout aille bien et ciao, tu dégages. Donc est-ce que Pérez sera peut-être dans ce move-là? On sait aussi, attention, que Ricciardo est revenu dans le giron Red Bull en troisième pilote. Bien évidemment, étant un enfant Red Bull, est-ce qu'il ne sera pas à un moment donné privilégié par rapport à Pérez s'il joue un peu plus le jeu Red Bull pour ce championnat? Là,
Cette structure-là, cet environnement-là risque d'être un peu nocif pour Red Bull, mais bien évidemment, on sait que Red Bull ont l'habitude de travailler dans des environnements qui sont un peu déstabilisants pour d'autres pilotes. Mais voilà, ça c'est les choses, ça c'est vraiment pour moi le point noir. Je pense que l'environnement pilote et le fait que l'écurie, donc les mécaniciens, soient vraiment derrière un pilote ou pas, là ça va commencer à poser problème, ou du moins à se poser des questions. Parce que suffit que les mécanos de Pérez préfèrent Ricardo, voilà ce qui risque de se passer. Suffit que les mécaniciens Verstappen commencent à ne plus l'aimer pour X ou Y raison, et on sait qu'il a son caractère. Donc voilà, ça peut être des choses. Alors je ne les vois pas du tout champion du monde 3 fois d'affilée, enfin du moins pour Max Verstappen, pas cette année. Ferrari risque d'arriver en forte puissance, on va voir ce qui va se passer, hein. Les essais vont bientôt passer sur Canal+. Attention, bien sûr, de toute façon les essais, on sait aussi que c'est un peu du pipeau, mais je les vois pas compétitifs en début d'année, je les vois remonter en milieu d'année, mais perdre trop de points et ne pas réussir à être champion du monde cette année, pour moi, c'est non. Potentiel deuxième, parce qu'ils risquent peut-être de faire une belle remontée, mais je ne les vois absolument pas champion du monde 3 fois d'affilée, en tout cas pour Max, et 2 fois d'affilée pour Red Bull. C'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur Instagram parce qu'on met pas mal de petites choses, notamment tout ce qui est histoire de la F1. Donc si vous voulez des petits shorts rapides, bah, vous pouvez y aller. C'est aussi diffusé sur YouTube. Et moi, comme d'habitude, je vous dis merci de nous avoir suivis. Vous pouvez liker, partager, commenter. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going.